Et voilà, c'est un but partout entre la Côte d'Ivoire et le Mali, un match vraiment fou. Ici, nous allons d'ailleurs assister déjà aux prolongations, comme on l'avait dit, un match où les Mali peuvent tout simplement revenir, soit la Côte d'Ivoire peut seulement s'imposer. N'est-ce pas, Jean-Robert? Le match va bientôt bien sûr aller aux prolongations pour voir de qui entre le Mali et la Côte d'Ivoire va bien sûr se qualifier en demi-finale. Je ne m'attendais même pas que ces matchs devraient aller en prolongation. Moi, je voyais déjà l'équipe malienne dominer cette rencontre, mais malheureusement, la nonchalance de joueurs maliens, malgré qu'ils avaient la possession, ils se sont laissés faire, ils se sont mis dans le même bain que les Ivoiriens qui gelaient les matchs, puisque comme ils étaient déjà en infériorité numérique, ils ont essayé juste de bétonner la défense et laisser le ballon aux Maliens et gérer jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à arracher ces nuls matchs dans un contre-attaque, comme je le disais même pendant la mi-temps. Ils étaient forts, ils ont des joueurs capables à pouvoir aller en contre-attaque et heureusement, les Ivoiriens sont délivrés vers la fin, comme le même scénario de la rencontre face au Sénégal et heureusement, cette équipe ira peut-être chercher déjà la qualification lors des prolongations puisque le moral est déjà au zénith. Derrick, n'est-ce pas, vous avez quand même réussi en disant, en proposant peut-être que ce match va en rebondissement, prolongation, sur le tir au but. Exactement, j'ai vu cette équipe de la Côte d'Ivoire, l'envie qu'elle avait affichée et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, qu'une équipe, une fois qu'elle est amoindrie, elle devient difficile à jouer. Eh ben, les Maliens se sont endormis sur les oreillers et ils se sont dit, voilà, on a déjà gagné, le match tend déjà vers la fin et pourtant, il fallait attendre jusqu'au sifflet final de l'arbitre. Heureusement pour les Ivoiriens, le but sauveur, on peut dire libérateur, est arrivé dans les ultimes minutes. Ça prouve à suffisance que c'est une équipe qui joue jusqu'à la dernière énergie, jusqu'à la dernière minute. On l'a vu face au Sénégal, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui avait vraiment tenu tête face à cette équipe sénégalaise jusqu'à la fin du temps réglementaire, jusqu'à aller à la séance des tirs au but. Et je crois que c'est devenu maintenant une expérience acquise pour eux, parce que une fois qu'ils ont réussi à écarter le grand Sénégal aux tirs au but, ils se sont dit, voilà, nous pouvons le faire devant n'importe qui. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Mali se retrouve aussi parmi les victimes. Et je crois que cette équipe de la Côte d'Ivoire, si on arrivait jusqu'aux tirs au but, elle a beaucoup plus de chances de se qualifier que le Mali. Jean-Robert, donc ici on va assister aux tirs au but, pas encore tir au but, mais prolongation. Est-ce qu'il y a une équipe qui va peut-être se préserver pour dire qu'ici déjà il faut se préparer déjà aux tirs au but, soit tuer le match déjà pendant ces 30 minutes? Déjà, je vois l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a déjà cette idée, puisque même dans la manière de jouer, la manière d'évoluer sur le terrain, c'est une équipe qui se réserve trop, qui joue trop à la défensive. Avec Prince, déjà nous avons les images de prolongation. Nous allons assister et revenir juste après. Et l'incidence que ça pourrait avoir sur le match d'après. Je vois ce que vous voulez dire. Il n'est pas tout à fait certain, effectivement, que Afrique du Sud Cap-Vert débute à 20h. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que